Oui, et après, pendant 30 minutes ou 15 minutes, euh, chacun peut aussi parler de votre sentiment pour évaluer votre état d'esprit et votre niveau de bien-être pendant méditation. Như là Phật C'est kính possible. Ừ. Như là Phật kính thưa sư cô, thưa Đây các là quý đạo Phật. học. Bây giờ Dạ. xin mời chị Quảng Diệu bắt đầu giới thiệu chương trình và buổi học ngày hôm nay. Namo Bouddha Sakyamuni, chers vénérables, chers amis, nous assistons ce matin au dernier enseignement donné par l'enseignante la vénérable enseignante Dieu Ting en direct de Taïwan. Nous la remercions et nous sommes heureux de la retrouver aujourd'hui. Ce matin, l'enseignement se portera sur le thème de méditation et relaxation. Alors pour beaucoup d'entre vous qui la connaissez déjà, vous connaissez un peu son parcours, sa petite biographie. Pour d'autres qui n'étaient pas là les dernières fois, je me permets de représenter, vous présenter de nouveau la Vénérable. Alors, la Vénérable enseignante Tet Dieu Ting a reçu l'ordination complète en tant que bhikkhu le 8 décembre 2012. C'est la dernière disciple du grand maître, grand vénérable défunt Thich Tam, qui est le fondateur de la pagode Khanhan à Évry. Elle était une ancienne responsable du groupe de la famille de jeunesse bouddhiste vietnamienne à Strasbourg. La vénérable habite actuellement, comme je vous ai dit, à Taïwan, afin de suivre les études sur le bouddhisme et traduire les sutras. De nouveau, nous la remercions. Et maintenant, cette atmosphère solennelle, nous l'invitons à réciter le nom du Bouddha pour les bénédictions et nous accordons les enseignements du Dharma afin que nous puissions éclairer notre esprit et pratiquer les paroles du Bouddha. Namo Bodhisattva de la grande persévérance. Je vous remercie beaucoup. Et on peut rester ensemble le nom de Bouddha 3 fois. Namo Sakyamuni Bouddha. Namo Sakyamuni Bouddha. Namo Sakyamuni Bouddha. Aujourd'hui, je vais parler la thème de méditation et relaxation. Et la méditation est une méthode qui permet de familiariser de notre esprit avec vertu. Plus notre esprit se familiarise avec vertu et plus il devient calme et paisible. Quand notre esprit est paisible, nous sommes libérés des soucis et de la douleur mentale et nous connaissons alors le vrai bonheur. Si nous entraînons notre esprit pour qu'il connaisse la paix, nous serons constamment heureux. Même dans la situation plus difficile, mais ce n'est pas paisible, alors nous ne serons pas heureux, même si nous avons les conditions extérieures les plus agréables. Il est donc important d'entraîner notre esprit au moyen de la méditation. On distingue deux types de méditation. La méditation analytique et la méditation placée. La méditation analytique consiste à contempler la signification des instructions du Dharma que nous avons entendues ou lues. Contempler ces instructions en profondeur nous amène finalement à formuler
une conclusion précise ou a fait naître en nous un état d'esprit vertueux particulier. C'est cette conclusion ou cet état d'esprit qui est l'objet de la méditation placée. Ayons trouvé notre objet grâce à la méditation analytique. Nous nous concentrons ensuite le plus longtemps possible pour nous familiariser profondément avec lui. Cette concentration en un seul point constitue la méditation placée. On s'appelle souvent la méditation analytique, contemplation, et la méditation placée, méditation. La méditation placée dépend de la méditation analytique et la méditation analytique dépend de l'écoute ou de la lecture des instructions du Dharma. Pratiquer la méditation sert à nous guérir et nous transformer la méditation telle qu'elle est conçue dans la tradition bouddhiste. Nous aide à ne faire qu'un, à regarder en nous-mêmes et autour de nous afin de nous rendre compte de ce qui est vraiment là. L'énergie utilisée en méditation est la pleine conscience. Regarder profondément, c'est utiliser la pleine conscience pour éclairer les recoins de notre esprit ou pour regarder au cœur des choses afin d'en voir le nôtre véritable. Quand la pleine conscience est présente, la méditation est présente. Quand la pleine conscience nous aide à comprendre l'essence véritable de l'objet de notre méditation, que ce soit une perception, une émotion, une action et une réaction, la présence d'une personne ou d'un objet. En regardant profondément, celui qui pratique la méditation obtient une compréhension intime qu'on appelle prajna ou sagesse. Cette compréhension a le pouvoir de nous libérer de notre propre souffrance et de notre avertissement. Au cours de la méditation, les entraves se défendent, les amas intérieurs de souffrance, que sont la peur, la colère, le désespoir ou la haine, se transformant les relations avec les autres et avec la nature devient plus facile. La liberté et la joie nous permettent, nous prenons conscience de ce qu'il y a en nous et autour de nous. Nous nous sentons rafraîchis, plus vivants dans notre quotidien, comme nous devenons de plus en plus libres et heureuses. Nous cessons de nous comporter de telle sorte que les autres en souffrent. Nous sommes capables d'amener le changement autour de nous et aider les autres à se libérer. Et l'énergie de la pleine conscience et son arrêt produit, nourrit et renforcé pendant la méditation. Celui qui pratique la méditation est comme une fleur de lotus en train de s'épanouir. Les Bouddhas sont des fleurs humaines entièrement épanouies, belles et rafraîchissantes. Nous sommes tous des Bouddhas en devenir.
il vous est peut-être possible de méditer seul ou sans enseignant ni shanga, à savoir une communauté bouddhiste de pratiquants. Mais cela va sans dire qu'il est préférable et plus facile de pratiquer avec un enseignant et avec un sangha. Un enseignant est quelqu'un qui a l'expérience de la pratique et qui a obtenu des résultats. Une sangha est une communauté de pratiquants où chacun suit plus ou moins la même pratique. Puisque chacun a la même pratique, c'est aussi plus facile pour vous de pratiquer parce que l'énergie de groupe produite par la Sangha est puissante et d'un grand soutien. Vous pouvez aussi beaucoup apprendre des membres d'une Sangha, en particulier de ceux qui ont déjà atteint un certain degré de paix et de transformation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous paraître difficiles à accomplir en étant seul. Mais en présence d'une Sangha, vous pouvez les faire facilement. Tous d'entre nous qui ont pratiqué avec une Sangha peuvent en témoigner. Dans la tradition bouddhiste, nous considérons la Sangha comme l'un des 3 jajo, Bouddha, Dhamma, Sangha. Pour nous, les 3 jajo sont déjà dans votre cœur. Beaucoup de gens commencent la pratique de la méditation assis avec ces exercices. Même ceux qui méditent depuis des années continuent à utiliser parce qu'il est très efficace en espérant porter toute votre attention sur l'inspire ou que pour l'inspire dans le corps, sentez le calme qui l'apporte. Comme lorsque vous buvez de l'eau fraîche par une chaude journée, sentez comme le souffle rafraîchit les organes internes du corps. Pendant la pratique de la méditation, si le corps est calme, l'esprit est calme. La respiration consciente unifie le corps et l'esprit. En expirant, souriez pour relâcher tous les muscles du visage. Cela aurait aussi pour effet de détendre le système nerveux. Le demi-souris peut-être la preuve du calme produit par l'inspire, mais c'est aussi un moyen en lui-même d'obtenir une sensation de confort ainsi qu'une pleine conscience claire, paisible et joyeuse. La respiration et la souris consciente doit être pratiquée pendant 5, 10 ou encore 15 respirations avant de continuer l'exercice. Ensuite, celui qui nous ramène au moment présent, en demeurant dans le moment présent, nous mettons fin au attachement du passé et aux angoisses du futur. La vie n'est disponible que dans le moment présent. Nous avons besoin de revenir à ce moment pour être en contact avec la vie telle qu'elle est vraiment. Savoir que nous sommes vivants, que nous pouvons être
un contact avec tous les merveilleux qui sont en nous et autour de nous. Voilà le vrai miracle. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux et d'écouter attentivement pour goûter aux richesses de la vie. En utilisant respiration consciente, nous pouvons transformer le moment présent en un moment empli de beauté et de merveilleux. On peut pratiquer cet exercice n'importe où, n'importe quand, et dans la salle de méditation, dans la cuisine, au bord d'une rivière, dans un parc, que ce soit en marchant, en se tenant debout et en étant allongé ou assis. C'est même possible en travaillant. Non seulement cet exercice est facile et agréable à pratiquer, mais il donne aussi de très bons résultats. Grâce à lui, les gens qui débutants dans la pratique de la méditation peuvent commencer à goûter la joie pure et qu'elle apporte. De plus que ceux qui ont déjà pratiqué depuis de nombreuses années peuvent utiliser cet exercice pour nourrir aussi bien l'esprit que le corps et continuer à progresser sur le chemin de la méditation. Je vous donne quelques étapes utiles. La première étape, c'est j'inspire, j'expire. C'est identifier la respiration au moment de l'inspire. La pratiquant doit connaître l'inspire. Au moment de l'expire, il doit connaître l'expire. En se concentrant sur la respiration pendant quelques minutes, le pratiquant cessera naturellement de penser au passé ou au futur, d'avoir des pensées qui partent dans tous les sens. Ceci, c'est possible parce que l'esprit du méditant est tout entier avec la respiration dans son travail à reconnaître l'inspire et l'expire. Ainsi, le méditant devient avec la respiration. L'esprit, c'est plus perturbé par l'angoisse ou par le faute de penser. Il n'est qu'un esprit qui respire. La deuxième étape, profonde et lente, et d'observer l'inspire devenu plus profond et l'expire plus lent. Ce phénomène apparaît de lui-même et ne demande aucun effort de la part du méditant. Respirer et en être conscient, comme dans la première étape, provoque naturellement une respiration plus profonde, plus lente, plus régulière. En d'autres termes, la respiration est de merveilleuse qualité. Quand elle devient régulière, calme et rythmée, le pratiquant commence à retenir de la paix et de la joie dans le corps comme dans l'esprit. Arrivé là, le méditant commence à exprimer la méditation comme une nourriture de joie. Et la troisième étape, conscient du corps tout entier, détend tout le corps, ramène l'esprit chez lui dans le corps avec l'inspire. Một chút chứ không có đụng đến các vị bên trong, thường nói cho các vị bên ngoài. Chứ khi vô thải
l'esprit de familiariser avec le corps et la respiration et le point qui relie l'esprit du méditant à son corps et intensément. La fonction de l'expire est de décontracter tout le corps. En inspirant, le méditant permet aux muscles de ses épaules, de ses bras et enfin de tout son corps de se détendre et si bien d'une sensation de confort, de gain. Cette étape doit être pratiquée pendant au moins 10 inspires et 10 expires. La quatrième étape, calme le corps, prend soin du corps pour effet d'apaiser les fonctions du corps sur l'inspire. Sur l'expire, le méditant manifeste une compassion sincère pour les besoins du corps. S'il continue à pratiquer la troisième étape, la respiration aura un effet total apaisant. On aidera le méditant à travailler le corps avec le plus grand soin et le plus grand respect. La cinquième étape, souris au corps, soulager le corps, détendre tous les muscles du visage. Le méditant envoie un demi-souris au corps tout entier, rafraîchissant comme une cascade d'eau glacée. Soulager le corps, c'est se sentir léger. À ce stade de l'exercice, le corps tout entier est nourri par la compassion du méditant. Et je vais vous quand même partager le share screen pour que vous regardez pendant moi je parle. La sixième étape, c'est la respiration et d'exercer toutes les tensions qui restent dans le corps. Et la septième étape, ressentir de la joie, être heureux. Ici, il y a position, il y a 3 positions. Vous pouvez choisir laquelle qui vous conforme de s'asseoir. Et l'expire apporte un sentiment de bonheur, être assis en ne faisant rien d'autre que de respirer en pleine conscience et est un grand bonheur. Un nombre incalculable de gens s'agitant dans tous les sons comme des jojo, dans des vides débordés sans avoir la chance de goûter et cette joie de méditant. La 8e étape, moment présent, moment merveilleux, ramène le méditant au moment présent sur l'inspire. Le Bouddha a enseigné que le passé est déjà passé et que le futur n'est pas encore arrivé, que la vie se trouve dans ce qui se passe maintenant. Demeureuse dans le présent, c'est revenir à la vie dans toute sa réalité. Ce n'est que dans le moment présent que le méditant est vraiment en contact avec les merveilleux de la vie. La paix, la joie
et la libération, la nature de Bouddha et le Nirvana ne sont nuls par ailleurs. Le bonheur réside dans le moment présent. L'inspire-être, le méditant, à être en contact avec ce bonheur. L'expire lui donne aussi beaucoup de bonheur et c'est pourquoi il dit moment merveilleux. La 9e étape, c'est posture stable et appréciée. Maintenant, le méditant dans la posture d'assis qui l'adopter, cela permettra à une posture qui n'est encore ni très droit, ni très belle de la devenir. Une posture assise stable procure soulagement et plaisir. Le méditant devient maître de son corps et de son esprit. Il n'y a pas tiré à U et à dia par les diverses actions de son corps, de sa parole et de son esprit où il aura pu autrement se perdre. Vous s'asseoir ici comme si vous étiez sous l'arbre de l'éveil. C'est réaliser que votre corps est à la pleine conscience même, calme et détendu, libre de toute distraction. Ici, on voit qu'il y a 3 positions. C'est comme le plus difficile, c'est la position lotus. C'est un peu plus en règle pour que les gens débutants. Et la deuxième, c'est demi-lotus. Vous pouvez regarder sur l'écran, vous choisissez laquelle position que vous pouvez pratiquer. Et après, on va pratiquer pendant 15 minutes le quotidien au travail et même la vie en famille. Peut parfois nous permettre complètement en dehors de notre contrôle. Nous avons l'impression de continuer à courir après le temps sans jamais profiter de notre journée. Parfois, nous avons l'impression de passer à côté de notre vie. Cultiver la pleine conscience est un outil très puissant pour retrouver du sens à notre vie, pour profiter profondément de chaque moment, pour nous reconnaître à nous-mêmes et aux autres. Et il n'y a pas besoin d'une pratique formelle de méditation. Tous les activités d'une journée sont des excellents prétextes pour reprendre contact avec l'instant présent. Les conseils pratiques sont adaptés à toute occasion. Quand vous vous réveillez le matin et quand vous marchez dans la rue, lorsque des tâches ménagères et quand vous êtes au travail, et je vous présente, il y a 2 types de méditation, assis et marchant. Et si méditation assise, c'est un moyen de retourner chez soi et de prendre soin de soi. Nous pouvons aussi rayonner la paix et la stabilité. Nous essayons le dos bien droit et le dos bien droit et avec dignité et retournons à notre respiration.
Nous portons notre pleine attention à ce qui se passe à l'intérieur autour de nous. Nous laissons notre esprit devenir ouvert et sans limite à notre cœur douce et aimant. La méditation assis apporte beaucoup de bienfaits. Nous réalisons que nous pouvons être avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Notre douleur, notre colère, notre irritation et notre joie, notre amour et notre paix. Nous sommes seulement avec ce qui est la sang nous laisser entraîner. Laissons que ce qui est l'apparaître s'installer puis repartir. Nul besoin de rejeter ou de réprimer une pensée, ni de prétendre qu'elle n'est pas là. Observez les pensées et les images de votre esprit avec un regard tolérant et amical. Nous sommes libres de demeurer immobiles et calmes en dépit des orages qui peuvent écarter en nous. Et si votre jambe, votre cuisse ou votre pied 5 kg pendant l'assis, il est essentiel de modifier votre position. Vous pouvez le faire lentement, tout en suivant votre respiration, sans bruit et sans déranger votre voisin. Si vous êtes en groupe féminité, la méditation assis doit être un moment agréable et comme il est inutile de souffrir et à cause de la position, vous devez donc trouver celle qui vous convient. Entre les deux périodes d'assis, nous pratiquons la méditation marché à Kinh Hành. C'est dans la salle de méditation, c'est une marche lente et silencieuse où on fait un pas le temps de l'inspiration et un pas le temps de l'expiration. Nous sommes conscients des autres tout autour de nous. Nous nous sentons en harmonie avec l'environnement. Vous vous déplacez dans un même mouvement lentement et en pleine conscience. Quel que soit l'endroit où vous pouvez trouver, vous pouvez pratiquer la méditation marché. Il suffit de prendre conscience que vous êtes en train de marcher. Vous marchez juste pour le plaisir de marcher avec liberté et solidité, sans nous dépêcher. Nous sommes présents à chacun de notre pas. Quand nous souhaitons parler, nous nous arrêtons de marcher et nous prêtons toute notre attention à la personne en face de nous et à notre parole et à notre écoute. Marcher de cette manière, nous devrions tout en être capables à tout moment. Arrêtez, vous regardez autour de vous et voyez comme la vie est merveilleuse. Les arbres, les nuages blancs, le ciel infini. Écoutez les oiseaux, savourer la brise légère. La vie est tout autour de nous. Nous sommes vivants, en bonne santé, capables de marcher en paix. Marchons comme une personne libre et sentons notre pas devenir plus léger au fur et à mesure que nous marchons.
exprimons notre gratitude et notre amour à la terre. Apprécions tous les pas que nous faisons. Chaque pas nous nourrit et nous guérit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire 2 ou 3 par jour, chaque expiration et pour chaque expiration. Je vous montre ça. On va peut-être regarder et pendant si les positions sont stables et après, vous pouvez surveiller l'expiration, c'est l'inspirer, le bas du ventre va gonfler. Quand on inspire, c'est le bas du ventre va gonfler. Et expirer, le bas du ventre va s'enfondrer. Voilà, il faut faire attention de ça parce qu'en général, on fait à l'envers. Et bon, quand à l'inspiration, on peut dire je suis arrivé. Alors, là. À l'inspiration, je suis arrivé. À l'expiration, je suis chez moi. On fait par étapes comme ça. À l'inspiration, je suis ici. À l'expiration, maintenant. À l'inspiration, je suis solide et à l'expiration, je suis libre. Et à l'inspiration, dans la réalité ultime. À l'expiration, je m'établis. D'abord, notre esprit est comme un petit singe curieux et tout est perturbablement distrait par ce qu'il voit, ce qu'il l'entend, ce qu'il sent et ce qu'il goûte et ce qu'il touche, sans compter tout et ses conceptions mentales et naissantes. Au fur et à mesure de la progression vers un esprit plus calme et stress diminue, le calme s'installe en acquiert un meilleur bien-être et on met de côté les conceptions mentales qui nous maintiennent dans l'agitation et même la somnolence. La signe, c'est l'agitation. Ça passe graduellement. Puis, au temps de processus de méditation, l'esprit prend l'habitude et il arrive à atteindre de calme mental. On arrive à contrôler nos signes mentaux. C'est donc ce que vous proposez, le cursus d'études est une évolution graduelle de votre conscience afin d'acquérir le bien-être du calme mental à l'être de la pleine conscience et de la vigilance. La méditation sur le calme mental peut contribuer à réduire le stress, améliorer la mémoire, favoriser le calme et faire une pause de votre souci quotidien. Et on a beaucoup des méthodes comme méditation assise en silencieux ou avec la musique ou l'exercice du sport, l'art ou le jardinage, la cuisine, n'importe que vous puissiez calmer et détendre un peu à l'intérieur. Et je déjà présenté comment on fonctionne pendant l'expiration et l'inspiration. Et maintenant, peut-être on va pratiquer et méditer comme la méditation est utile, plus puissant.
et vous avez sur vos chemins spirituels. Et aussi, s'offre de temps en temps, vous profitez peut-être apprécier de prendre un repas en silence à la maison avec votre famille ou vos amis en couple, manger en silence pour permettre de prendre conscience de la valeur de la nourriture et de la présence de nos amis et aussi de notre rapport étroit avec la terre et tout l'esprit. Chaque légume, chaque goutte d'eau et chaque morceau du pain contient en lui la vie de toute notre planète et du soleil. Et pendant vous mangez, assis en silence à table avec les autres, nous avons aussi l'occasion de les voir clairement et profondément et de leur sourire pour leur communiquer un amour et une amitié réelle. La première fois que vous mangez en silence, cela peut vous sembler étrange, mais ensuite, vous allez vous y habituer. Les repas silencieux peuvent apporter beaucoup de paix, de joie et de vision profonde. Le Bouddha et nos ancêtres spirituels nous invitent à manger dans la pleine conscience. Conscient de la nourriture et de la communauté et de pratiques qui nous entourent, en nous laissant pas entraîner par des pensées concernant le futur ou le passé pendant le repas. On mange en telle sorte que la joie, la paix et liberté soient possibles tout au long du repas. Et le pratiquant pendant que on mange, on peut pratiquer comme cette nourriture, fruit du sel de la terre, de beaucoup de travail et d'amour et un don de l'univers tout entier. Et mangeons là en pleine conscience et gratitude afin d'en être d'un. Observons et transformons l'état mental négatif, surtout l'avidité qui nous pousse à manger sans modération et apprenons à manger avec modération. Puissons nous maintenir notre compassion éveillée en mangeant de façon de réduire la souffrance des êtres vivants, à préserver notre planète et à inverser le processus de réchauffer pleine terre. Nous acceptons cette nourriture avec gratitude afin de pratiquer et de réaliser le chemin de la compréhension et de l'amour et développer notre fraternité, de construire notre communauté et de nourrir notre idéal de service de tous les êtres vivants. Et on a aussi des méditations pour les enfants, mais il n'y a pas des enfants dans notre salle. Et moi, je vais pas parler, mais aussi, essayons, on boit une tasse de thé, pouvez voter lentement avec révérence, comme s'il était acte autour duquel tourne la terre. Lentement, régulièrement, sans vous, précipe vers le futur, vivez le moment présent, seulement ce moment dans la vie. Quand vous touchez une chose avec une présence profonde, vous touchez tout. Quand vous touchez un instant avec une présence profonde.
et vous touchez tous les instants. Et comme je écris ici, c'est cette tasse de thé entre mes deux mains, ma pleine conscience devant moi. Mon corps et mon esprit d'établissent ici et maintenant. Et comme vous lavez la vaisselle, on peut méditer. Vous lavez la vaisselle dans un état de pleine conscience en se focalisant sur le parfum du liquide lave-vaisselle, de la température de l'eau et cette sensation de contact en touchant les assiettes et le fait de pratiquer avec la pleine conscience pour réduire votre niveau de stress pourront être appliqués à nombreuses autres activités dans la vie quotidienne. Laver la vaisselle, c'est laver l'ignorance. Libérer définitivement les souffrances humaines. Souhaiter obtenir l'esprit d'éveil de moi-même. C'est l'esprit du Bouddha. Vous pouvez prendre les photos si vous voulez. Hein, et maintenant, on va pratiquer la méditation pendant 15 minutes. Et quand vous entendez la cloche, c'est déjà 15 minutes passées et on va arrêter. Et aujourd'hui, je vais mettre la méditation avec la musique. On va commencer. Souriez, détendez-vous, détendez. Nous garderons l'esprit de pleine conscience. Vision profondément avec la compassion.
comment vous sentez pendant la méditation? Est-ce que quelqu'un qui peut partager avec nous, parler un peu de sentiments pendant la méditation, là, s'il vous plaît? Xin mấy anh cho mở mic cho họ để cho họ có thể nói được đó. A Di Đà Phật. Namo Sakyamuni. Makati. Moi, ça a été très intéressant parce que j'ai eu une espèce comme de dualité entre la force de la respiration que je sentais et qui m'ouvrait vers un état méditatif et la musique qui, je pense, en visio est un bon support pour nous maintenir, en fait, parce qu'on est éloignés les uns des autres. Mais du coup, avec cette musique, des fois, du coup, je recevais mes pensées, alors je les laissais passer, etc. Mais la musique était en même temps quelque chose qui me permettait d'accéder à nous et en même temps d'accéder à mon état un peu loin d'une méditation pleine conscience où j'avais mes idées, je revenais dans le passé, après je revenais sur la respiration. Du coup, j'ai trouvé cette expérience très intéressante de la dualité. J'avais accès à ma pleine conscience, puis pouf, plus, et puis de nouveau. Donc, c'était fort intéressant. Je vous remercie beaucoup. Et quelqu'un d'autre qui peut partager, parler un peu? Et pendant la méditation, vous pouvez sentir que votre pied ou votre cuisse, il y a qu'un kilogramme. C'est comme soupouni, un peu de coincé ou quelque chose. Vous pouvez partager. Vous avez déjà fait un exercice méditer en marchant ou avec méditation assis avec la musique comme aujourd'hui ou non? Alors moi, j'ai déjà, Namo Sakyamuni Buddha, j'ai déjà expérimenté effectivement la méditation marchée, silencieuse, et je trouve ça assez puissant. C'est plus facile d'ailleurs pour moi d'accès que le fait de le faire là maintenant. Alors moi j'ai essayé, alors peut-être j'étais trop dans le mental, de suivre les différentes phases et c'était compliqué pour moi, ça partait un peu dans tous les sens. Pour me dire comment je peux expérimenter tout le cheminement que vous nous avez donné, qui est certainement très aidant. Mais du coup, le fait d'y penser, de réfléchir, j'aurais eu besoin d'être peut-être accompagnée par vos paroles pour suivre le cheminement et sentir les différentes étapes. Voilà, c'est tout. Mais sinon, autrement, effectivement, c'est quelque chose que j'essaye de pratiquer assez souvent, en tout cas régulièrement. Mais ce n'est pas toujours évident de maîtriser un peu le mental qui part assez vite dans tous les sens. Alors moi, la musique, pour le coup, c'était plutôt aidant et je vous rejoins sur le fait que ça permettait d'être en lien avec la communauté. Mais voilà, après, c'est difficile de tout canaliser, d'essayer de suivre un cheminement un peu plus précis. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous en tout cas. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, moi je vais oser. Pour ma part, c'était très compliqué effectivement de laisser passer mes pensées. Donc c'est toujours le même souci dès que je médite, j'ai toujours mes pensées futures et passées qui viennent m'embêter, me déranger pendant la méditation. Mais voilà, par rapport à la musique, moi je médite toujours en musique. Je trouve que ça m'aide justement à me sentir dans le moment présent. Et je trouve ça très agréable en même temps de ne pas être trop dans le silence. Mais c'est vrai que quand les pensées commencent à prendre le dessus, je me concentre plutôt sur les bruits extérieurs ou à l'intérieur de la maison pour justement essayer de revenir
à ma méditation. Voilà. Merci beaucoup. Et vous partagez aussi dans une groupe ou dans un centre méditation aussi? Pas du tout. Pour moi, c'était une première de l'avoir fait ce matin avec vous. Et justement, je me disais pendant que je méditais que j'étais très chanceuse de pouvoir profiter de ce programme ce matin. Et merci beaucoup, merci à vous tous en tout cas. C'est très agréable d'être en vous. Et si vous habitez à Lyon, vous pouvez aller au centre méditation avec Vincent, il est là aussi. C'est Pagode Thiện Minh à Lyon, c'est près de chez vous ou non? Pas du tout. Moi, la pagode qui est à côté de chez moi, c'est celle d'Evry. À d'Evry? Evry, oui. c'est à Paris? Oui. Oui? Oui. Mais c'est pas grave, comme aujourd'hui, vous avez bien entendu de méthodes, je partage avec vous. Essayez-vous à la maison pour pratiquer petit à petit, ou le matin, l'après-midi, ou avant d'aller coucher, peut-être. Oui, c'est très bien avant d'aller se coucher. Je pense que ça permet d'avoir un retour au calme après une journée agitée. Et à mon avis, ça permet aussi de peut-être mieux trouver le sommeil et d'avoir un sommeil plus serein. Donc, je pense que c'est bien le soir, effectivement, pour moi en tout cas. Et avant le coucher, vous pouvez écouter la musique relaxation. Peut-être ça donne de bon sommeil. Oui. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre? Suzy, il y a les hommes là. Yvon, Thiện, Amita. Oui, c'est la première fois que je fais la méditation en musique. Donc c'est un petit peu déroutant au début, un petit peu bizarre. J'arrivais pas à avoir la bonne respiration, donc respirer avec le ventre. Et après, au bout de quelques minutes, la respiration, comme vous l'avez enseigné, est revenue. Les pensées, il n'y avait pas de pensée, donc j'étais bien avec la musique. Et c'est vrai que ça fait déjà au moins 2 ans que je fais la méditation. J'ai commencé par quelques minutes, 5 minutes, après 10, après 15. Et maintenant, je fais à peu près 50 minutes, minimum 30 minutes jusqu'à 1h30. Donc en moyenne, à peu près 1 heure par jour, un peu moins, 50 minutes. 50 minutes par jour, soit le matin, soit le soir. Ça dépend. Ça, c'est bien. 1 heure et demie sans arrêter. 1h30, c'est maximum. 1h30, c'est maximum. Non. En moyenne, 1 heure. Et bon, bien sûr, des fois, il y a des pensées, des fois, il y a des douleurs. Mais de plus en plus que je pratique, moins il y a de douleurs. Et j'arrive à trouver une position stable sur le coussin. Bien. Voilà, donc il ne faut pas faire patience. Avec la position lotus? Non, pas encore, pas encore. Position petit, tailleur, position tailleur normale. Mais il y a moins de douleurs qu'avant. Avant, il y avait des douleurs. Lorsqu'il y a des douleurs, je me concentre sur la respiration. J'imagine une petite bulle qui navigue dans le corps. Et ensuite, les douleurs, elles partent. Mais toujours beaucoup avec la respiration. Ça permet oui, c'est ça, très bien. Oui, je vous remercie. Et quelqu'un d'autre? Anissa, chérie? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. Oui. Écoutez, moi j'ai découvert la méditation il y a quelques mois avec Vincent. Donc je m'initie à la méditation depuis peu. Et c'est vrai que je me suis habituée à méditer sans musique. Donc pour moi, c'était un peu déroutant de me focaliser sur la sonorité. Alors au début, c'était assez agréable, mais c'est vrai que du coup, j'avais du mal à me concentrer sur ma respiration parce que j'étais un peu trop captivée par le son.
Et du coup, ça crée un peu plus d'agitation que lorsque je médite en silence. Donc j'ai une petite préférence pour la méditation en silence. Ah, c'est bien. Je vous remercie. Et quelqu'un d'autre? On a 32 personnes participé aujourd'hui. Et Jocelyn, Stéphanie, s'il vous plaît, ou Cathy, Laura. Comme ça, on peut apprendre votre parole aussi, parce que chacun, c'est pas la même sentiment, et on peut partager avec les autres pour donner de l'expérience. On peut choisir quelle méthode qui est mieux. Ben, moi, je peux parler de mon expérience. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de méditer en silence et ça me permet de me concentrer plus sur ma respiration. Et c'est vrai que là, avec la musique, ça m'a un peu déroutée et je reconnais que je suis un peu partie dans mes pensées. Mais bon, c'est aussi une expérience de voir que l'environnement peut influencer sur notre façon de méditer, justement. Alors moi, personnellement, je médite le matin plutôt que dans la journée. Et ça me permet aussi de voir dans quel état je suis au moment où je médite. Et de temps en temps, ça me permet aussi de me dire, de faire attention, à vrai dire. Parce que par rapport à l'état où je suis, de me dire, tu es agité ce matin et fais attention parce que tu peux... ça conditionne un peu ma façon d'être dans la journée, à vrai dire. Et de faire attention par rapport à mon état d'esprit et le rapport que je peux avoir éventuellement avec les autres. Voilà. Je vous remercie. Merci Yvon. J'ai appris à méditer avec Vincent. Je le remercie ainsi que vous-même. Alors ça fait déjà quelques années que je médite. J'ai eu énormément de difficultés parce que je comparais mon cerveau à une gare. Les trains arrivaient, ils sortaient, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, après pas mal d'années, je suis arrivé à me calmer, c'est merveilleux, la progression. Aujourd'hui, ça a été un peu plus difficile, je suis un peu en somnolence et puis j'aime mieux sans musique, d'une façon générale. Il m'arrive de mettre la musique, je mets le chant de la guérison pour apaiser mon corps. Voilà, grosso modo, c'est ça, mais c'est un travail qui est long, qui est énorme et qui est merveilleux. Voilà. Je vous remercie. Il y a quelqu'un d'autre? Stéphanie, qui veut parler? Moi, j'ai une question. Alors, pour moi, c'est intéressant. Bonjour. Oui. Ah, Cathy. Cathy, elle veut poser. Oui, j'ai une question, excusez-moi. Je voulais vous demander, par exemple, lorsque en fin de journée, les journées sont compliquées, et justement, c'est à ce moment-là qu'on aurait besoin de méditer. Et moi, personnellement, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je suis consciente que le fait de méditer m'aiderait, mais je ne sais pas si c'est le fait de me retrouver face à moi-même ou c'est un moment où j'arrive pas à me dire maintenant prends du temps pour toi, pour méditer, pour prendre conscience des événements qui se sont passés.
et je ne sais pas si pour les autres c'est pareil, mais en tout cas, moi, c'est une étape qui est très compliquée, à vrai dire, à mettre en œuvre. Et je voulais savoir comment je pourrais justement me mettre en méditation, alors que franchement, je pense que j'en ai besoin, mais je n'arrive pas à le faire. Voilà, si vous pouviez éventuellement m'éclairer, ou si d'autres personnes ont la même problématique, voilà, merci. Oui, je vous remercie. Et comme j'ai parlé, quand vous marchez, quand vous buvez une tasse de thé ou quand vous lavez la vaisselle, on peut méditer pendant travailler aussi. Et vous profitez, on est en train de laver les mains, on est en train de laver la vaisselle ou on est en train de nettoyer, etc. Et on est là en train de nettoyer et l'esprit est là, votre corps est là et en même temps surveiller, pas travailler en même temps plusieurs choses. Il faut que vous concentrez pendant que vous travaillez, c'est déjà beaucoup mieux et c'est déjà des bonnes choses pour pratiquer plein conscient dans la journée. Par exemple, à l'époque, moi je travaille en même temps à plusieurs choses. Parce que moi, je suis capable un peu faire plein de choses en même temps. Et moi, je croyais que je suis concentrée et plein conscient. Non, c'est pas juste. Parce qu'on doit diminuer en même temps, faire une chose, mais pas plusieurs choses. Voilà. Et depuis, je suis pratiqué des méditations et moi, je écoutais bien les dharmas et après, je pense que quand on marche, on sait bien, on est en train de marcher, mais pas penser d'autrement. Voilà. Quand je marchais, je suis là, je suis en train de marcher, c'est comme je marche, c'est comme marcher sur un lotus, il est en train de épinouer. Voilà, c'est comme vous gardez bien votre conscience pendant que vous faites dans le même temps. Ça, c'est déjà pratiquer, méditer dans la journée. Et ça dépend du travail que vous avez. Et c'est pour ça, faites des efforts, que chercher des moments. Et on peut chercher dans un espace confortablement et comme ça, vous pouvez pratiquer à s'asseoir quelques minutes ou boire, buvez du thé. On peut en pleine conscience quand on boit du thé. Merci. Je vous en prie. Quelqu'un qui veut partager, maintenant on a 10 minutes pour terminer le cours et on peut partager quand même. Aujourd'hui, c'est la dernière fois pour moi à séminaire et je vous souhaite quand même pour que bien entendu le dharma ou le précepte et n'hésitez pas de volonté de faire du bien dans votre quotidien. Bonjour, Namo Sakyamuni Bouddha. Merci à tout le monde parce que c'est trop bien de pouvoir partager ces moments. Vraiment, merci à tous et à toutes.
Pour ce qui est de la méditation, j'ai du mal à méditer toute seule. Donc, je suis très à l'aise à la pagode. Vraiment, quand je rentre dans la pagode, je me sens chez moi. J'ai beaucoup plus de difficultés à méditer donc toute seule. Peut-être aussi parce que pendant de nombreuses années, j'ai pratiqué un autre bouddhisme où en effet, j'ai récité un mantra. Et là, j'ai l'impression que ma vie, elle me conduit vers le fait qu'il faut vraiment que je trouve moi-même, où en effet, je me rencontre. Et la musique, j'ai trouvé, c'était bien. Et je pense que c'est vraiment un moment pour moi où je dois vraiment expérimenter la méditation avec moi-même. Donc, je voulais vous remercier et aussi partager ça avec vous. C'est un moment particulier. Voilà. Merci à tous. Je vous remercie. Suzy. Bonjour, Namo Sakyamuni Bouddha. Je médite presque tous les jours, mais c'est la première fois que je médite avec la musique. Et je trouve que c'est pas mal pour le changement, mais quand même, j'ai moins concentré que comme d'habitude. Et en plus, avec les yeux fermés, c'est pas... Parce que quand je méditais à la maison, je toujours avec les yeux fermés, je concentre plus. Mais avec les yeux ouverts, je trouve que ça fait moins. Du coup, je suis un peu perdue quand avec les yeux ouverts. Et je l'ai essayé à faire, pas comme... comment dire? Parce que moi, quand je pratique le matin de méditation, c'est une sorte de Minje Kung Fu que je fais. Et je l'ai essayé à impliquer dans celle-là avec les yeux ouverts, mais je n'arrive pas. Et du coup, je trouve que c'est plus facilement pour moi si c'est avec les yeux fermés. Je ne sais pas si c'est pour vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux avec les yeux fermés ou ouverts? Merci. Je pense que vous faites petit un petit, mais Oui. avec les yeux fermés. Mais c'est pas, vous regardez sur les points du nez. Mm-hmm. Oui. Mais avec les yeux fermés, c'est plus qu'on on gardait le conscient. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est quand je méditais avec les yeux fermés, je suis plus en pleine conscience. Mais quand les yeux ouverts, je les pensais ailleurs. Oui, c'est bien, c'est vrai ça. Parce que avec les yeux, c'est comme, moi je dis que l'esprit, c'est comme l'esprit, c'est comme une singe. C'est comme monkey mind. On dit en anglais comme ça. Et ça, si vous fermez les yeux, oui, monkey mind. D'accord, ok. Monkey mind. Monkey mind, c'est en anglais. Oui. Okay. Et si vous fermez les yeux, et comme ça, on peut être plus conscient que ouvrir les yeux. Oui. Oui. Mais en marchant, il faut ouvrir les yeux. Oui, ça c'est sûr, oui. J'ai jamais encore essayé comme ça. j'ai parlé tout à l'heure, et en marchant, et vous regardez, mais avec les yeux, et vous pensez que autour de vous, avec l'environnement, c'est une belle vie. Oui, c'est ça. Et marcher pendant 10 minutes et après arrêter, regarder devant nous, il y a belle image. Il y a des fleurs et il faut que nous sommes heureuses en présent. C'est vrai que j'ai jamais essayé à méditer en marché, mais peut-être il faut que je l'essaie un jour.
Merci. Moi, je merci. dis pendant les 2 cours de méditation d'assis et dans notre temps, et on fait aussi marcher pour relâcher les genoux Oui. et les cuisses. Oui, et les cuisses parce que c'est comme Shujizi dedans, c'est pas confortable. Il faut bouger quand même dans 10 minutes, 5 minutes et on retourne à s'asseoir. D'accord. Ok, merci, merci. Vous en prie. Il y a quelqu'un d'autre? Et Amida, Corinne. Oui, Namo Sakyamuni Bouddha. Moi, j'ai une question concernant la position des mains. Je vois souvent des personnes en méditation avec les bras ouverts et les mains posées sur les genoux, alors que la position, c'est les mains fermées, enfin, comme le Bouddha. Et je ne sais pas ce que ça signifie, cette position ouverte en méditation. Et ça dépend parce que nous, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, et excusez-moi, je n'ai pas donné que vous regardez comment on expliquait pendant ouverture les bras ou là, je vais partager, vous voir un peu. Là, pendant commencer la méditation, et on peut, les mains, vous gardez votre épaule et votre bras détendu, placez votre main équilibrée sur votre cuisse ou sur devant le ventre, sous le nombril. Et c'est possible aussi. Mais en général, à la pagode, et nous-mêmes, on fait méditer en silence et avec les bras devant sous l'ombrine. Oui, c'est comme oui. Merci. Là, c'est bien ça, mais en général, avec des positions comme ça. Pour détendre votre bras, on peut changer la position des bras, les mains aussi. Ici, pendant la méditation, et vous pouvez changer les positions des cuisses, les pieds aussi, mais lentement. Et moi, je peux lire dédicat avant de terminer la séminaire. Et je vous souhaite, nous tous, allez bien, heureux et paisibles. Aucun mal ne nous arrive. Puissons-nous tous aussi avoir de la passion, du courage, de la pleine compréhension et de la détermination pour affronter et surmonter les inévitables difficultés, problèmes et échecs dans la vie. Que notre maître, notre professeur, notre parent, notre famille, nos amis et tous les êtres vivants à travers le monde se portent bien, heureux et en paix. Qu'aucun mal ne leur arrive, puisqu'il a également avoir de la passion, du courage, de la compréhension et de la détermination pour affronter et surmonter les inévitables difficultés, problèmes et échecs dans la vie. Je souhaite également que les êtres dans le monde inférieur
diminuant et exterminant universellement tous les gens coupables et qu'ils transfèrent vers le monde en haut. Puis résulte en la discussion de la signification réelle du Dharma vers tout ce que la connaissance empire était à dissiper l'obscurité de l'ignorant dans l'esprit de tous les êtres et les mener à la réalisation complète, libre de tout crainte. Namo Sakyamuni Bouddha. Et quelqu'un qui veut parler au Vincent? Namo Sakyamuni Bouddha. Merci, Vénérable. Nous avons passé cette séance dans la compréhension, en même temps dans la pratique de la méditation. Donc, vous avez expliqué que la méditation est un outil pour nous, pour pouvoir, dans une paix intérieure. Donc, durant cette séance, vous avez expliqué sur les deux formes de méditation, analytique et placée. Vous avez aussi montré les différents... et aussi au niveau de la conscience, sur nos sensations, sur aussi nos perceptions. Donc, tout vous avez beaucoup apporté au niveau de notre équilibre intérieur, grâce aussi à cette expérience que vous nous avez proposée dans la posture donc physique et mentale, en s'aidant de l'écoute de la musique. Donc, c'est avec grande gratitude et reconnaissance que nous vous remercions de nous avoir accordé cet instant si précieux. Donc, encore une fois, nous vous souhaitons beaucoup de santé et de pouvoir continuer à œuvrer pour les êtres. Merci beaucoup et à très bientôt. Namo Sakyamuni Bouddha. Namo Sakyamuni Buddha. Bây giờ Diệu Thiện xin là mấy anh chị ở trong room mà nói tiếng Việt á, mình có thể hồi hướng bằng tiếng Việt ha. Lần này tại hôm nay là lần cuối Diệu Thiện gặp. On peut dédicace ensemble en vietnamien. Si vous connaissez le dédicace vietnamien, on peut souhaiter ensemble. Nguyện đem công đường này hướng về đệ tử và chúng sanh đều hoàn thành phân đạo. Namo Sakyamuni Bouddha. Donc, je vais vous traduire cette dédicace en langue française. Donc, puissent les mérites accumulés durant cette séance poser les graines vers les 10 directions des pratiquants à l'infini d'êtres vivants et que la voie de l'éveil puisse ces êtres la réaliser. Namo Sakyamuni Bouddha. Voilà, merci beaucoup à tous. Je souhaite remercier Suko pour la suite. Merci à tous à cet après-midi, 16h. Nous nous revoyons pour un bilan. On espère bien que Suko se joigne à nous également pour la fin de ce séminaire. Merci. Je vous remercie beaucoup et bon dimanche. Merci à tous. Merci. Merci. Ủa, Diệu Thiện có phải còn ở lại trong room mà anh Trí phải không? Chào Quảng Long. Quảng Long A Di Đà Phật. Quảng Long, c'est mon collègue qui travaille ensemble à